regarder cette étude sur le salut. Et on comprend dès le départ, même avec le titre de cette étude, que c'est un don immérité de Dieu, le salut. Ce n'est rien que nous pouvons faire pour le mériter, mais c'est tout Dieu qui accomplit cette œuvre en nous. Donc, regardez avec moi Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, et nous allons lire ces quelques versets. J'espère que vous avez peut-être même appris par cœur ces versets, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. La Bible nous dit ceci: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à être sensibles à ton œuvre dans notre vie. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, aide-nous à saisir les vérités du salut si nous ne les avons pas déjà saisies personnellement dans notre vie. Bénis Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vais vous poser une question piège quand même un peu. D'accord? À vous de me répondre. Vous savez, moi j'aime bien vous taquiner toujours. En français, on dit celui qui aime bien châtie bien, quelque chose comme ça. En anglais, c'est pas ça. Hein. En anglais, c'est on taquine seulement ceux que nous aimons. C'est mieux, n'est-ce pas? Nous taquinons seulement ceux que nous aimons. Et donc, je vais vous taquiner, je vais vous poser une question piège ce soir. Sommes-nous assez bons pour être sauvés? À vous de répondre. Non. Sommes-nous assez bons pour être sauvés? Non. On est pécheurs. Sans la grâce de Dieu, non. Bon, je ne peux pas vous piéger. Non, nous ne sommes jamais assez bons. La Bible est très claire là-dessus. Et donc, imaginez, vous êtes ici à Saint-Gaudens et vous vous promenez là en ville et vous partiez à la halle gourmande, l'ancienne halle au grain, et vous croisez quelqu'un et vous commencez une petite conversation avec cette personne et vous... déjà, la conversation se tourne vers des choses spirituelles et vous entendez quelqu'un dire que je pense que si je mène une bonne vie, une assez bonne vie, je serai sauvé. Quelle est votre réaction à cela? Ne répondez pas forcément là, mais déjà, je vois votre tête cogner comme ça. Hein. Et elle continue, cette personne, et elle dit, bon, j'essaie de faire de mon mieux, vous savez, j'espère que quand j'arrive là-haut, la balance va peser plus avec les bonnes choses que j'ai accomplies qu'avec les mauvaises choses, et donc, mais Dieu me jugera, et j'espère d'une manière favorable, et on verra tout cela quand j'arrive là-haut. Et après, elle poursuit en se disant, je crois qu'en fait, à la fin, qu'il faut mériter son salut. Et la manière dont il faut faire pour mériter son salut, c'est en faisant de bonnes œuvres. Que répondriez-vous? Il a la réponse tout courte, hein? En fait, malheureusement, la plupart des religions enseignent que nous devons gagner notre salut en faisant de bonnes actions, en faisant des bonnes œuvres, en méritant. Mais en fait, nous nous rendons compte que quand nous regardons à la parole de Dieu, que les vérités du christianisme, le vrai christianisme, le christianisme fondé sur ceci, pas un système humain créé par les hommes, mais le vrai christianisme qui tire ses croyances et ses vérités de la parole de Dieu, en fait, nous enseigne une vérité presque révolutionnaire en comparaison avec toutes les autres religions. C'est ceci, cette vérité. Le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi seule. Il n'y a aucune autre chose que nous pouvons ajouter, parce que sinon le danger, c'est que nous transformons et nous déformons le message, et nous tombons dans le piège de ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas?
Vous êtes sauvés si vous avez retenu tel que je vous ai enseigné l'Évangile. Sinon, vous avez cru en vain. Et ça ne sert à rien. Alors, nous comprenons ceci en regardant les vérités de la parole de Dieu, que le salut ne dépend pas de nos efforts, mais de la grâce souveraine de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Il a choisi dans sa majesté, dans sa gloire, et le fait qu'il est le roi de cet univers qu'il a créé, d'offrir sa grâce à chacun qui vient à lui par la foi. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers les Écritures concernant ce don gratuit de Dieu? En fait, la première chose que moi je vois, tout simplement, c'est que le salut est un don de Dieu. Je ne peux pas le résumer autrement, c'est un cadeau. Vous aimez Noël? Vous ouvrez des cadeaux, n'est-ce pas? Ou est-ce que vous aimez Noël pour le repas de Noël? Les deux. Oh, ok. Tu es un peu comme moi, hein? On aime bien manger, mais aussi on aime bien les cadeaux. C'est un cadeau. Et c'est le plus grand cadeau qu'on peut ouvrir à l'anniversaire à Yann et la semaine prochaine. Et bon, tu as déjà ouvert un cadeau, mais tu sais, il y a d'autres qui arrivent, n'est-ce pas? Hein? Tu peux attendre? Oui, il peut attendre. Il va recevoir des cadeaux. Mais ça n'a rien à voir avec le cadeau que Dieu veut nous offrir. Et en fait, ce qui est magnifique, ce que nous venons de voir ici dans ce passage, c'est que le salut n'est pas basé sur nos œuvres. Et vous êtes en train de dire, mais David, n'est-ce pas dans la foi biblique, il n'y a pas des œuvres qu'on devrait faire? Oui, mais on verra quand. C'est le fruit, comme on a vu. Vous vous rappelez de ce que nous avons vu, l'étude sur la repentance, mardi dernier, n'est-ce pas? La repentance, avec tout ceci, c'est se tourner à cette ancienne vie, reconnaître ses torts, reconnaître comment on n'a pas respecté ce que Dieu avait établi, et nous ne pouvons pas faire d'œuvre pour mériter son salut. Et maintenant, nous venons tout simplement par la foi. Regardez, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas vos œuvres. Imaginez-vous, vous êtes là dans le ciel un jour. J'espère que vous serez tous avec moi au ciel. Moi, je sais où je vais. J'espère que vous aussi. Et on va tous se rencontrer, on va se donner réunion, un rendez-vous, l'église EBBC, à un moment donné dans l'éternité au ciel, d'accord? Mais on va là dans ce lieu où on a choisi, d'accord? Et on croise quelqu'un qui a 10 couronnes entassées sur sa tête et qui marche toute fière d'elle, elle-même, et elle commence à nous partager, mais vous savez, moi, j'ai fait tout pour entrer ici, et c'est par mes propres moyens que je suis rentré au ciel. Est-ce possible? Aucune œuvre humaine ne peut mériter le salut. Même notre mort ne peut pas mériter le salut, si on donne notre vie. Le salut est une œuvre de Dieu seul. C'est ça ce qui est tellement important de comprendre. Regardez ce que la Bible dit dans Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Vous savez, dans la Bible, voici ce que signifie la miséricorde. En fait, la grâce et la miséricorde sont les deux faces de la même pièce. La miséricorde, c'est Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, et la grâce, c'est qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. La grâce, c'est il nous donne le salut, et je ne le mérite pas. Mais il ne me donne pas ce que je mérite, son jugement, ce châtiment pour l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dans l'hébreu, c'est le même mot.
Et c'est le contexte qui nous fait comprendre comment il faut le traduire, soit par grâce, soit par miséricorde. Et alors, ici, c'est la miséricorde de Dieu qui nous fait comprendre que nous sommes simplement là pour recevoir ce qu'il nous donne. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tout ce plan pour le salut n'était pas basé sur la volonté de l'homme, mais sur le plan éternel de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a fait tout pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité. L'œuvre entière est à Dieu. Le salut est un acte d'amour de Dieu envers sa création. Quel est le verset le plus connu au monde entier? Est-ce que vous connaissez? Tu peux le réciter? Mais pas devant tout le monde, n'est-ce pas? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons et nous comprenons alors que Dieu n'a pas attendu pour que nous soyons dignes pour nous sauver. Jusqu'à ce que nous venions à Jésus-Christ, la seule chose que Dieu voyait en nous, c'était le péché. Mais quand nous sommes passés par la foi, la repentance et le salut, Dieu ne nous voit plus comme pécheurs, mais ses enfants qui ont été lavés et purifiés par le sang pur de Jésus-Christ. Alors, mes amis, comprenez bien que nous ne pouvons rien faire pour mériter. Nous ne serons jamais assez dignes pour être sauvés. Mais Dieu a fait tout. Et c'est ce que nous voyons ici par la suite. La grâce et la foi vont ensemble avec la repentance. Je ne l'ai pas inclus parce qu'on l'a vu juste la semaine dernière. Mais la foi, la grâce et la repentance vont main dans la main. On ne peut pas les séparer. Tout va d'un coup pour nous amener au salut. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8. Nous voyons que c'est la grâce et la source de la grâce est en Dieu et ce n'est pas en nous. Regardez ce qu'il dit en Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est ceci. Yann est horrible avec sa sœur toute la journée. Il lui tire les cheveux, il crie, il rentre dans sa chambre, il joue avec tous les jouets, il sort toutes les affaires de sa sœur. Et à la fin de la journée, vous savez ce que sa sœur fait? Je t'aime. Non. Mais vous voyez, honnêtement, si c'était à nous, ça serait ça, n'est-ce pas? Mais Dieu est plus grand que ça. Il nous aime d'un amour extraordinaire que nous ne pouvons pas comprendre. Cet amour est marié avec cette grâce. Et c'est cette grâce, ce mot qui signifie que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Cette relation avec lui. Est-ce que vous avez reçu cette grâce, ce don, ce cadeau? Le 11 mars, n'est-ce pas? Moi, j'ai quelques cadeaux à la maison pour toi aussi. Hein? Regarde cette tête qu'elle fait. Mais le plus grand cadeau, c'est celui que Dieu veut nous donner. Vous savez, ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 8, c'est la clé pour beaucoup. Car nous ne pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Car nous pensons, c'est une manière à l'époque en hébreu de dire sans
trop se vanter, hein, nous pensons que... Non, on est sûr de ceci. On est sûr de ceci. L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est qui fait l'œuvre? Mais c'est Dieu. Et quelle est notre partie, ou notre part dans tout cela? Croire. C'est aussi simple que cela. La foi n'est pas une œuvre en elle-même, mais en fait, elle est une réponse à la grâce que Dieu nous offre. Mais avec tout cela, David, j'ai entendu parler des œuvres, n'est-ce pas? Ah, Clément, ton père te dit, fais le bien, n'est-ce pas? Sois toujours sage, n'est-ce pas? Et Manon, il obéit tout le temps? Ah oui, il est parfait cet enfant. Regardez, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, après avoir reçu ce don éternel par la foi, n'est-ce pas, le salut, parfois c'est vrai, on tombe, n'est-ce pas Manon, comme ton frère, comme moi aussi, hein? Ne t'inquiète pas Clément, on est tous dans le même bateau, hein? Ne t'inquiète pas. Dieu est bon, il nous pardonne, mais tout comme ton père veut que tu fasses le bien, et tout comme ta mère Santana veut que, quand même, quand je te demande de passer la serpillière, je le fais bien, Dieu veut que nous portions du fruit. Les œuvres sont le fruit et non pas la condition. Ça, c'est tellement important à saisir. Les œuvres sont le fruit et non pas la condition. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et en fait, regardez, Dieu veut que nous portions du fruit. Si notre foi ne produit pas de fruits, il vaudrait mieux revoir la foi, n'est-ce pas? Parce que peut-être on a mis foi dans un système humain et pas dans le message de l'Évangile. Regardez ce que la Bible dit en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On a été créés pour cela. Alors les amis, jusque-là nous comprenons. Regardez, le salut est un don de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est avec la grâce et la foi, la repentance, tout marié ensemble, tout mélangé, que nous arrivons à ce point du salut et nous sommes sauvés. Mais malheureusement, il y a des fausses conceptions concernant le salut. Est-ce que vous avez entendu celui-ci? Le salut par les œuvres? Oui. En fait, c'est une fausse croyance. Beaucoup pensent que faire le bien garantit l'entrée au ciel. J'essaie de faire beaucoup de bonnes choses, du bien. Et je crois qu'en faisant du bien, ça va aller quand j'arrive au ciel. Je vais frapper à la porte et Saint-Pierre va ouvrir et il va dire « Bon, ça va, rentre. » On ne va pas regarder tous les mensonges, toutes les choses où on a triché, où on a volé. Beaucoup pensent comme cela. Et malheureusement, beaucoup pensent comme cela dans notre propre pays où nous sommes. Le problème, c'est ceci. Même une seule faute nous rend coupables devant Dieu. Peut-être on va tomber sur une personne, une sainte. Toute sa vie, nickel, jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Jusqu'à ce qu'elle me voie, elle va dire, il a une tête bizarre, et après un drôle d'accent, et là c'est péché. Et terminé. Regardez ce que la Bible dit. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout.
Vous vous rappelez de combien de commandements il y a dans l'Ancien Testament? Robert nous a dit la semaine dernière. 600 et quelques. Plus de 600 commandements dans l'Ancien Testament. Moi, j'ai du mal à retenir les 10. Et on ne parle pas des 600 et plus par la suite. Mes amis, la personne qui pense que le salut est par les œuvres n'arrivera jamais. Parce qu'une seule faute nous condamne. On a cette fausse conception aussi, où le salut par la foi plus les œuvres. N'est-ce pas ce que nous entendons dans beaucoup de religions chrétiennes qui prennent ceci et après on ajoute? Quels sont tous les systèmes religieux que nous voyons dans ce monde qui se disent chrétiens? Nous ne sommes pas les seuls à détenir la vérité. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais comprenez ceci. La vérité se retrouve ici, pas dans un système, pas ailleurs. Et malheureusement, ce qui se passe très souvent, c'est que dans le système, on va dire oui, la vérité, mais le petit mais détruit et fait beaucoup de dégâts. Certaines églises enseignent qu'il faut la foi, mais aussi des rites et des efforts, comme les sacrements, comme le baptême, comme des bonnes actions, la communion. Et regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Soit l'une, soit l'autre. Moi, je préfère la grâce. Parce que je ne peux pas faire assez. Avec tout ceci, la grande question c'est, David, est-il possible? Est-il possible vraiment de saisir le salut? Oui. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 13. Nous allons encore avec ceci. 1 Jean chapitre 5 verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mes amis, parfois on se perd dans tout ce que nous entendons. Oublions ce que les autres nous ont dit. Oubliez ce que moi je vous ai dit. Et regardez la Bible. Parce que c'est elle qui nous révèle les sources de vie. La foi simple en Jésus-Christ. Je vais vous lire ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile. 1 Corinthiens 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Les amis, voilà un bon résumé de l'Évangile. La mort de Jésus-Christ pour moi, pour mes péchés. C'est son sang qui a payé la dette que moi je ne pouvais pas payer. Et en croyant que Christ a tout accompli, et en plaçant ma foi en lui, Dieu me donne ce don merveilleux du salut. En comprenant que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas à cause des bonnes œuvres, mais en fait, les bonnes œuvres sont une conséquence du salut. Et nous pouvons être sûrs de ceci si nous avons accepté le message pur
de l'Évangile. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Seigneur, nous sommes faibles et parfois on se perd avec tout ce que nous entendons, mais nous ne voulons pas nous perdre par rapport à ce sujet, parce que l'éternité est en jeu. Seigneur, aide-nous Seigneur, à obéir ce commandement que tu nous as donné, que tous viennent et qu'ils croient, qu'ils obéissent au message de l'Évangile, de venir par la foi. Aide-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.